Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la magnifique extension Lava Lagoon qui était prévue pour Disneyland Paris mais qui malheureusement n'a jamais vu le jour suite à un manque de budget. Du coup on va revenir ensemble sur l'histoire de ce projet qui est très intéressante. Lava Lagoon est un projet très méconnu de Disneyland Paris. C'est en fait un complexe aquatique qui devait se situer derrière les hôtels Sequoia Lodge et Newport Bay Club, mais aussi à l'embouchure d'une extension du lac Disney. Ce parc avait été entièrement conçu, en tant que projet, entre 1990 et 1992. Si l'on était allé au bout de ce projet, Lava Lagoon aurait dû ouvrir en 1995. Ce complexe aquatique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'était destiné qu'aux guests franciliens, car il ne voulait pas constituer une concurrence pour l'Aqua Boulevard. Il devait être uniquement réservé aux clients des hôtels Disney, afin de prolonger les séjours et de rendre les hôtels du parc plus attractifs que les hôtels partenaires, c'est-à-dire ceux en périphérie du complexe hôtelier qui n'appartiennent pas à Disney mais qui proposent tout de même des navettes à destination du parc. Donc en gros c'est des hôtels qui sont un peu moins chers et on retrouve pas forcément la magie des hôtels Disney. Cependant, Lava Lagoon aurait dû être ouvert aux détenteurs de passes annuelles, mais également à tout le monde lors des périodes creuses, ce qui créait un fort contraste avec les complexes aquatiques de Walt Disney World, comme Blizzard Beach ou Typhoon Lagoon, qui n'ont pas le même objectif car ils sont ouverts à tout le monde. Lava Lagoon devait être constitué d'une partie couverte pouvant accueillir jusqu'à 1600 personnes, ainsi que d'une partie en plein air pouvant accueillir 1500 personnes pour les beaux jours. Il ne devait pas y avoir de parking, ou alors un pas très grand, parce que je rappelle, il était destiné uniquement aux clients des hôtels qui pouvaient s'y rendre à pied ou en navette. Maintenant, intéressons-nous à l'aspect de ce parc aquatique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a une forme conique composée de verre et de métal, avec à sa base des espaces verts pour un thème tropical. En effet, ce parc aquatique devait énormément ressembler à la zone Mont Prometheus à Tokyo Disney-Sea, de par sa structure extérieure, mais bien sûr en plus petit. À cela il faut ajouter un enchevêtrement de toboggans, ainsi que d'une rivière tranquille serpentant autour du volcan. À l'intérieur de la zone couverte, on devait y trouver une piscine à vagues similaire à Typhoon Lagoon, mais en plus petite. Elle possédait le nom de The Great Pacific, elle était à la base du volcan. En parlant du volcan, celui-ci possédait des escaliers en colimaçon afin d'atteindre le sommet du volcan nommé The Big Kahuna, où il y avait plusieurs toboggans, comme le Pils Plumette, qui était une descente à pic, mais également Lava Loop, The Spouting Horn ou The Sliding Stones. Cependant on ne sait pas grand chose sur le type et la forme que devaient avoir ces derniers. On remarquait aussi d'autres attractions, comme Kauku Falls, qui était une descente en rafting, ou encore Aloha Falls, une attraction à bouée individuelle. Ensuite, dans la zone à l'air libre, donc en extérieur pour les beaux jours, on y trouvait 3 toboggans. Il y avait Waima Canyon, Toa Needle, donc c'était 2 toboggans classiques, et Waia Falls, une autre attraction à bouée. Mais surtout de grands bassins, qui étaient enjambés par des pontons de bois et reliés les uns les autres, puis ensuite au bassin intérieur avec des ruisseaux, etc. Le lac Disney aurait ainsi créé une jointure donnant l'illusion d'une plage. On parle même d'un nouvel hôtel Disney, sur le thème exotique, reprenant celui de Lava Lagoon. De nombreux autres services étaient présents, que je ne détaillerai pas ici car beaucoup trop nombreux, du style ping-pong, billard, restaurant panoramique, etc. Un projet similaire a ouvert au parc Universal Studios d'Orlando, donc il a ouvert l'année dernière, et il s'appelle Volcano Bay. Il s'agit d'un projet qui a coûté près de 600 millions de dollars, et il comporte notamment des attractions innovantes, ainsi que des espaces de relaxation, le tout sur 21 hectares. Il est composé d'une vingtaine d'attractions, mais aussi de 3 toboggans à trappe. Par exemple, le Kookiri Body Plunge, haut de 38 mètres, propose à ses visiteurs de traverser une des piscines du parc, à toute vitesse. C'est une première mondiale, et ça donne un bon aperçu de ce qu'aurait pu être Lava Lagoon, s'il avait été réalisé par Disneyland Paris. Le projet de Lava Lagoon s'élevait à plus de 100 millions de dollars, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'a pas pu aboutir suite à un manque de budget. Mais du coup la question qu'on se pose, c'est peut-on encore avoir un Lava Lagoon à Disneyland Paris? Même si des rumeurs affirmeraient qu'il serait toujours d'actualité dans les locaux de la Walt Disney Imagineering, Disney a d'autres priorités actuellement. Cependant, l'idée de voir un jour un parc aquatique ouvrir à Disneyland Paris n'est pas totalement impossible, mais pas à cet emplacement. Je pense qu'un projet tel que Lava Lagoon aurait plutôt sa place dans le complexe Village Nature, et thématisé comme Disney sait le faire. Oui, parce que Village Nature est également un complexe aquatique qui est juste à côté de Disneyland Paris et qui, d'ailleurs, est en partenariat avec Disney. Donc il y aurait moyen qu'un jour il y ait ce projet-là qui se fasse là-bas. Ça n'engage que moi, hein, mais je verrais bien le projet là-bas. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que je vous aurai appris pas mal de choses sur le projet abandonné Lava Lagoon. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé que ça se concrétise parce que moi en tout cas je trouve que le projet est super intéressant, c'est pour ça que je tenais à vous en parler en vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette pour ne rien louper quand je sors une nouvelle vidéo sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.